Donc, on va parler de MSCI quantitativement. Comme vous pouvez le voir, la conclusion est simple. C'est une entreprise qui pourrait être intéressante au prix actuel. Bon, ne vous inquiétez pas, on va aller un tout petit peu en profondeur parce qu'on va parler essentiellement d'analyse quantitative. Je rappelle une chose, toutes les informations importantes sont en description de cette vidéo-ci. Maintenant, si vous voulez analyser enfin, même pas juste MSCI, imaginez que vous analysez une entreprise lambda, ok? Bon, je ne vais pas ouvrir le prompt ici. Il y a un prompt qu'on utilise généralement ici pour savoir ce que l'entreprise fait, est-ce qu'elle a un pricing power, si les revenus sont récurrents, etc. Je pense que c'est un prompt que vous pouvez avoir dans le groupe School, donc je vous laisse aller voir ça. On aime généralement savoir ce que l'entreprise fait, d'accord? Est-ce que les revenus sont récurrents? Est-ce qu'on a un avantage concurrentiel? Si oui, comment ça s'appelle? OK? Quand on regarde les chiffres ici, qu'est-ce qu'on veut voir? À peu près, on veut voir la stabilité ou la croissance des éléments. D'accord? Revenu, disons que élément s'appelle revenu. L'élément revenu ou bien le poste revenu, en fait le terme c'est le poste. Poste revenu c'est 3 milliards 13. On peut voir ici, même un aveugle peut voir que c'est en croissance. Excusez-moi du terme, je n'ai rien contre les aveugles. Ensuite, marge brute. Marge brute ici, la marge brute est plutôt stable. Souvenez-vous, au début, j'ai dit, on cherche quoi? Stabilité ou croissance. Mais vous ne pouvez pas conclure ici que nous avons une marge brute stable si la marge EBITDA ne va pas dans le même sens. On compare, on a également la même chanson sur la marge EBITDA. À partir d'ici, je peux savoir que c'est un business qui pourrait m'intéresser. OK? Ensuite, on va comparer les free cash flow également avec la marge nette. Et on a ceci, net income, non, en pourcentage. On met sur le même graphique. On constate ici que les free cash flow, en termes de marge, sont plus élevés que les net income. Sur le papier, c'est bien. Mais en tant qu'actionnaire, vous devez toujours vérifier la raison pour laquelle on a cette divergence-là. Parce que les free cash flow sont au moins l'équivalent des net income. Je dis bien au moins. Ça veut dire que quand vous avez des free cash flow égal à net income, c'est bien. Free cash flow égal à et inférieur à net income, attention. Free cash flow supérieur à net income, attention. Donc ne laissez juste pas se dire ici, oh non, les marges sont plus élevées. Non. Toujours vérifier. D'accord? Moi, j'aime bien ce que je vois présentement. De toutes les façons, la réponse se trouve dans les rapports financiers. Rappelez-vous, on fait une analyse quantitative essentiellement ici. Donc, on sort de là avec des questions. Au-delà même de savoir si c'est une entreprise qui pourrait mériter notre attention plus tard. OK? Donc, ici, les marges sont... Vous connaissez combien d'entreprises avec des marges de presque 50% de free cash flow? C'est magnifique. Nombre d'actions augmente ou diminue? Vous savez, les belles entreprises, ça rachète les actions violemment. On aime ça. Dette nette sur EBITDA, on va vérifier. On a quelque chose ici, dette nette. En termes de volume, la dette nette équivaut ici à 5 milliards 800. Et quand on prend dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose aux alentours ici de 3 fois l'EBITDA. On veut quelque chose inférieur à 5 pour des business pareils qui ont une certaine récurrence. Quand c'est cyclique, on veut quelque chose inférieur à 3 ou égal à 3. OK? Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Marge élevée, croissance est là, pas trop d'endettement ici. C'est sûr que le marché va payer des multiples très élevés. Et vous savez que nous, le plafond de verre, c'est 25. On ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices parce que 25 fois les bénéfices équivaut à 4% de rendement. OK? Voilà, on ne paye pas plus que ça. C'est le minimum qu'on demande. OK? Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une entreprise qui a tendance à s'échanger à des niveaux de multiples très élevés. En moyenne, c'est 27 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, bon, disons même 28 fois. Sur les 10 dernières années, 35 fois. Sur les 5 dernières années, 37 fois. Sur les 3 dernières années, 35 fois. Alors, quelqu'un va s'asseoir et se dire ici que non, l'entreprise est sous-évaluée parce qu'elle s'échange en dessous de la moyenne de sa de multiples de valorisation qu'elle a connue sur les 3, 5, 10 dernières années. Non. La moyenne de valorisation, c'est quelque chose... En fait, quand vous prenez 35 fois les bénéfices, ça veut dire ici que si on vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, votre rendement est de 2,8%. Le but du game est d'avoir le rendement le plus élevé avec le moins de risques possible et le plus de récurrence. Ce business a de la récurrence. Le risque, techniquement, c'est la perte permanente du capital. Et la perte permanente du capital peut résulter ici de quoi? Du business model qui est chancelant. Or, ce n'est pas le cas ici. Donc, qualité est là. Et maintenant... Qualité, récurrence, on les a. Maintenant, le prix. Je dis bien le prix. Parce que vous pouvez acheter une entreprise de qualité exceptionnelle. Si vous l'achetez à un mauvais prix,
l'investissement sera catastrophique. Et comme vous pouvez acheter une entreprise de merde, excusez-moi du terme, si le prix est extrêmement bon, vous pouvez faire de l'argent. Et notre but ici, c'est d'acheter des entreprises qualitatives à des prix intéressants. Et le prix intéressant, c'est celui qui maximise nos rendements sur coût d'acquisition. Ça veut dire quoi? Réfléchissez toujours comme ça. Si on me distribue la totalité des dividendes, des bénéfices nets en dividendes, quel est le rendement que j'obtiens? Et est-ce que ce rendement-là est adéquat par rapport aux risques inhérents à l'entreprise et également par rapport aux opportunités que le marché peut proposer en date d'aujourd'hui? OK? Donc, allons-y rapidement. Fast forward, valorisation. Donc, c'est un business qui pourrait mériter une place dans ma watchlist. Maintenant, je viens ici sur Fastgraph. Je pose une question de savoir. Cette compagnie-ci, ça sera, le multiple de valorisation sera entre 25 et 20 fois les bénéfices. Techniquement, l'IA va nous tuer également, voilà, ce genre d'entreprise va avoir tendance également à souffrir par rapport à cette période-là. Or, je n'y crois pas du tout. Excusez-moi. L'IA, machin, truc. On va se rendre compte que c'est un feu de paille. Parce que les personnes qui vont utiliser cette IA-là, c'est qui? D'accord? C'est ceux qui vendent déjà des logiciels aujourd'hui. 25 fois les bénéfices sur un business prévisible. Comme vous pouvez le voir ici, 100% du temps, les analystes font de bonnes prévisions sur ce genre de business. Comme on peut le voir ici sur les derniers mois, ils sont optimistes de manière générale et ils sont de plus en plus optimistes sur les derniers mois. Il y a 6 mois, c'était $24,20, aujourd'hui c'est $25. 9 analystes sont sur ce dossier-ci et les analystes, leur travail, c'est de suivre l'entreprise au-delà des chiffres de manière générale. Donc, ici, ça fait à peu près 25 fois les bénéfices. Ça donne aux alentours de $625 l'action. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, bénéfices nets attendus d'ici 2028, imaginez que ça se réalise, vu qu'on a tendance ici à atteindre les objectifs, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce dossier-ci. Ça vous donnerait ici un rendement de 4,8%. 4,8. Ça veut dire ici que c'est presque un peu plus que 20 fois les bénéfices. Enfin, un peu plus que 20 fois les bénéfices. Un peu moins que 25 fois les bénéfices, un peu plus que 20 fois les bénéfices. Donc, c'est entre les deux. Donc, on a un rendement de 4,8%. Est-ce que ce rendement-là est adéquat, est satisfaisant pour vous qui recherchez des opportunités? C'est à vous de répondre à cette question-là. Donc, moi, je mettrais ici comme target price 625, moins la dette nette. Attention, il faut toujours enlever la dette nette. Nous, on le fait toujours. On va vérifier ici. Moins la dette nette, on a une dette nette de combien? 76. D'accord? Moins 76. Donc, je viens ici. Historical. 625 moins 76. Ça nous donne au total $549. On se dira que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Idéalement, j'aimerais avoir un prix aux alentours des $400. Ça, c'est mon prix. Ça n'engage que moi. Vous faites ce que vous voulez. Mon but ici est de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Si l'entreprise se négocie à $400 demain par rapport aux $25 de bénéfices qu'ils pourraient générer d'ici 2028, ça donne 6% de rendement. Et à partir de 6%, je suis satisfait. Surtout s'il y a de la croissance et de la récurrence. N'oubliez pas, ça, ce sont des estimations. Votre rôle, c'est d'aller vérifier pourquoi est-ce que vous pensez que ça pourrait se réaliser ou pas du tout. D'accord? Donc, je viens ici dans ma watchlist. On avait dit target price, on était à combien? 549. Oui, si ma mémoire est bonne. Donc, $549, c'est ce que je mettrais dans la watchlist. Je viens là. On est à financial. On va juste fermer tout ça. Groupe, fermer, collapse all. Financial, au total, ça donne combien? L'entreprise s'appelle, voilà, c'est ça, c'est MSCI. Donc, on va classer par nom, MSCI. Alors, on a quelque chose ici. 500, la dernière fois, c'était 476. Et là, aujourd'hui, c'est 549. Boum. Et on met la date d'aujourd'hui, parce que la dernière fois, c'était aux alentours du mois d'avril 2025 et c'est as today. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'entreprise serait correctement évaluée. Correctement évaluée, ça veut tout simplement dire que si je l'achète, je m'attends à une croissance équivalente en 2028, sinon plus que ça au-delà de 2028. Donc, votre rôle va surtout être maximisé. Vous allez surtout maximiser sur la croissance. D'où est-ce qu'elle va provenir? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est temporaire? Bref, je vous laisse aller vérifier ça. N'oubliez pas, toutes les informations qui comptent sont en description de cette vidéo-ci. Pour le reste,
N'oubliez pas que je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper, comme d'habitude. Merci, au revoir.